Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Mais d'abord, les principaux titres. Les enseignants FRAM revendiquent 4 mois de subvention et se manifestent devant les locaux de la draine à la Mangue. Mauvais temps, les bas quartiers de la capitale toujours victimes d'inondations. Le prix du kilo des viandes de zébu hausse jusqu'à presque 8 milliards. Actualité internationale, crash de l'avion d'Air Asia. Les recherches se poursuivent. 30 nouveaux corps repêchés au large de Bornéo. Et je vous le disais dans les titres, la montée des eaux reste un problème qui stagne dans plusieurs quartiers de la capitale. Les domiciles sont submergés d'eau boueuse et insalubre. Les choses empirent avec ce mauvais temps qui persiste depuis quelques jours. Anessou, Yves Janel. Des pierres et quelques bois comme issue de sortie dans cette cour remplie d'eau à Ndoutapenok. Ici, la plupart des maisons sont piégées par l'eau, aucune sortie de prévue. Tel est le quotidien des gens à Ndoutapenok. Ces eaux sales montent jusque chez nous, probablement parce que les canaux sont bouchés. Chez Benz, pour sortir de la maison, un parcours du combattant. 2 ans que cette famille vit dans la montée des eaux à chaque saison de pluie. Jusqu'ici, aucune résolution face à ce problème. Lorsqu'il pleut souvent, nous vivons et nous dormons carrément avec toute cette eau sale et insalubre. Le problème en cette saison, c'est qu'il pleut quasiment tous les jours, alors que les canaux d'évacuation sont bouchés pour la plupart. Certains ont même été bouchés exprès pour je ne sais quelle raison. Pour se préparer au cyclone, ce père de famille a décidé de mettre une barrière en dur devant la porte. J'ai bâti une sorte de courbe en pente autour de la porte d'entrée afin d'éviter autant que possible que cette eau entre dans la maison. Des années que le quotidien de ces gens n'ont guère changé. À chaque saison de pluie, même refrain, odeur et montée des eaux. 2 semaines à prévoir avant que l'eau se dessèche, sauf en cas de pluie torrentielle. Un mot en politique, l'avenir de l'ancien chef d'État Ravaloman Namark est entre les mains de cette réconciliation prônée par les chefs d'église au niveau de la FFKM. En attendant que le dialogue se poursuive le 13 janvier prochain, l'ancien patron du DICO réside toujours sous haute surveillance à son domicile de Faravouitch. Et sur une toute autre forme d'actualité, les enseignants FRAM n'ont pas perçu leur subvention jusqu'alors. Tous les enseignants dans tout Madagascar sont concernés, soit 36 000 enseignants FRAM. Raison de quoi ils se sont réunis ce jour devant l'enceinte de la draine à Nalamangue pour exprimer leur mécontentement face à la situation. Une manifestation qui se poursuivra ces prochains jours, faute de perception de ces subventions qu'on leur a promis avant Noël 2014. Reportage. Un ministère à problème. Dès le début de l'année, le ministère de l'Enseignement accueille le Nouvel An avec des problèmes en surcharge. Ces personnes présentes sont des enseignants FRAM au sein de l'ANEFA. Elles représentent les 36 000 enseignants FRAM de toute la grande île, n'ayant pas toujours perçu leur salaire depuis 4 mois. Ils nous font toujours attendre. Nous avons été suffisamment patients. Nous avons donc fait des efforts et l'État devrait en faire autant. On remercie l'État pour les recrutements, mais il ne devrait pas en profiter pour ignorer que nombre parmi nous n'ont pas encore perçu leurs subventions. D'un autre côté, le directeur de la draine d'Analamangue s'est mis de côté, déléguant la charge au ministère des Finances et du Budget. Cependant, la faute réside sur les banques qui, eux, n'ont pas accompli de bonne et due forme leurs tâches. Le problème se situe au niveau des banques, d'autant plus qu'elles ont fermé leurs portes pour les fêtes de fin d'année, en tout cas pour la journée du 31 décembre, corrigez-moi si je me trompe. Elles n'ont donc repris service qu'aujourd'hui, y compris la Banque centrale bien évidemment, et tout ne dépend que d'eux pour le moment. Le cas des enseignants FRAM reste toujours donc une problématique pour le pays. Cette année, 20 000 enseignants sont prévus d'être recrutés. Une question se pose, le gouvernement arrivera-t-il à payer le salaire de tous ces enseignants ?
Les revendeurs de viande des zébus de l'abattoir d'Ankadjatoum refusent catégoriquement de quitter les lieux. Il leur a été donné de le faire avant le 15 janvier prochain. Paraît-il pour la simple raison que l'abattoir a été racheté à l'État par des opérateurs chinois pour la somme de 150 millions d'ariars. Les tons sont montés. Ces revendeurs sont même prêts à racheter l'abattoir à ces Chinois si nécessaire. Reportage. Les tons montent. Ces revendeurs de viande de zébu de l'abattoir d'Ankadjatoum refusent de quitter les lieux le 15 janvier prochain, sous prétexte que le terrain sur lequel l'abattoir a été bâti a été racheté par des opérateurs chinois. Ces derniers qui sont venus faire l'état des lieux quelques jours plus tôt. Paraît-il que l'État aurait vendu ce terrain à 150 millions d'ariars à ses opérateurs chinois. Nous nous y opposons pour la simple raison que c'est notre gagne-pain. Nous sommes quelques mille hommes à en dépendre. Alors si on quitte les lieux, où va-t-on aller et pour faire quoi? Nous ne voulons pas semer de troubles, nous ne demandons rien d'autre à part qu'on nous laisse travailler tranquillement ici. Nous ne quitterons pas les lieux quoi qu'il se passe. Les sociétés civiles, à l'exemple de la Fari Malaga, sont du même avis. Pour eux, tout ceci n'est pas net. Les procédures de rigueur exigent un appel d'offres. Dans ce cas, ça concernera désormais le marché public. Et sachez que ces revendeurs sont prêts à racheter l'abattoir à 250 millions d'ariars si les Chinois offrent seulement 150 millions d'ariars. Ils méprisent les droits de plus de 1000 personnes. De plus, pourquoi donner ce terrain aux Chinois ? L'État a-t-il vraiment vendu ce terrain? Est-ce tout juste une constatation où cette affaire ressemble en l'occurrence aux destructions musclées impliquant la Filatex? Là se pose la question. Soit, le dernier mot appartient pour l'instant au ministère responsable, réitèrent ses revendeurs. La commune rurale d'Alassour entend affirmer une toute autre version concernant cette affaire. Le maire a tout d'abord nié l'existence des délais de 15 jours dont parlent ses revendeurs. Aussi, aucune vente n'a été conclue avec les Chinois, mais seulement un bail de location des lieux pour une durée déterminée en fonction des 150 millions d'ariars qu'ils ont octroyés à la commune. Une somme qui servira à bâtir le nouvel abattoir dans le Fouktan d'Ankadiev à Alassour sur une surface de 2500 mètres carrés sur une zone particulièrement agricole. Les viandes de zébu se font rares ces derniers temps, notamment ces 3 derniers mois. Résultat, le prix du kilo augmente à tel point qu'il y a à peine une différence avec celui du kilo de viande de porc. Raison de quoi beaucoup préfèrent désormais acheter des viandes de porc plutôt que des viandes de zébu. Reportage sur les images de Nzaran Jiansou. Le kilo de viande de zébu atteint les 7500 ariars pour 8000 ariars celui des viandes de porc. Résultat, beaucoup préfèrent acheter des viandes de porc plutôt que des viandes de zébu. Auparavant, j'achetais un demi-kilo de viande de zébu tous les jours, mais aujourd'hui, je préfère acheter les viandes de porc à la place. Puisque c'est à peine s'il y a une différence au niveau prix, je préfère acheter de la viande de porc. Auparavant, Tatel arrivait à faire écouler quotidiennement 2 à 3 zébus. Aujourd'hui, c'est à peine s'il arrive à en vendre un. Auparavant, le prix du kilo était de 6800 ariars, mais aujourd'hui, il atteint les 7500 ariars. Et ce n'est plus près de changer, d'autant plus que la viande de zébu se fait de plus en plus rare. Les viandes de zébu se font de plus en plus rares. Les détaillants sont donc les premiers atteints. Outre Tinté, Eddy est lui aussi dans le même embarras. Nous sommes en saison pluvieuse, alors ça peut probablement expliquer pourquoi les viandes de zébu se font rares. Les éleveurs préfèrent probablement garder leurs zébus pour qu'ils prennent plus de poids jusqu'à la fin de la saison. Soit les Daals se sont repentis, les vols de zébus ne cessent d'importuner le Grand Sud. Par ailleurs, c'est à peine si la moitié des zébus transportés au départ arrivent à destination, c'est-à-dire à Ankadjatoum, faute de papiers légaux et donc étant mis en fourrière par la gendarmerie en empruntant la route nationale numéro 7. Mais encore, l'ingérence des opérateurs chinois domine et gâche le marché.
Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.